Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons depuis près d'un an a bouleversé nos vies. Entre les confinements successifs, les vaccins, les variants, les vérants, nous semblons sans cesse tomber de Caraïbes en Scylla. Comme Ulysse, nous nous trouvons face à deux écueils et nous devons naviguer entre les deux en nous efforçant de ne tomber ni dans le premier, négliger la gravité de la crise, ni encore moins dans le second, abandonner nos valeurs et renoncer à la démocratie. Ni la gravité, ni la durée de cette crise ne doivent nous faire renoncer à l'essentiel. C'est pourquoi, et pour en finir avec les références mythologiques, mais la démocratie doit tant à la Grèce antique, nous nous réjouissons que les citoyens puissent être consultés sur les modalités qui permettent de répondre à l'urgence sanitaire. D'autant plus avec la déconnexion qui touche la plupart de nos concitoyens, privés de leurs proches, privés de leur travail, privés de vie sociale et culturelle, il nous revient de ne surtout pas les priver de démocratie et de ses expressions, y compris les plus subtiles. Donner l'opportunité aux Lyonnaises et aux Lyonnais de s'exprimer sur les politiques mises en œuvre pour répondre à la crise, les consulter sur les problématiques que cette dernière fait apparaître, comme la question de la précarité, qui est la prochaine thématique qui sera traitée, est une démarche nécessaire. Nous souhaitons que le Conseil consultatif Covid-19 apporte son lot de démocratie participative dans une crise qui donne trop souvent la primauté, nous le savons, à la décision centralisée et descendante. Restons mesurés. Il ne s'agit pas de mettre en place une instance consultative majeure, mais plutôt de permettre des temps d'échange, un moyen de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux réalités du processus de décision, de les interroger sur des processus de décision complexes, de les rendre acteurs, même marginalement, de la démocratie locale. En ce sens, on peut légitimement voir la participation citoyenne en général comme étant incontestablement le meilleur cours d'éducation civique qu'un citoyen ou une citoyenne puisse recevoir et en même temps une façon supplémentaire de remettre le politique dans une posture d'écoute et de remise en question. La participation au grand débat a montré cette attente et le besoin des Français pour les initiatives de démocratie participative. Le risque évident, c'est celui de la déception. Les citoyens se sont exprimés massivement à cette occasion, mais malheureusement peu de leurs propositions auront été prises en compte. Cela montre bien l'écueil et même le danger des démarches de participation citoyenne quand elles sont détournées, faites à des fins politiciennes, sans réelle intention de prendre en compte la voix des citoyens. Le risque est alors de les voir se détourner définitivement de toute forme de participation politique démocratique. Ce n'est pas l'état d'esprit de la majorité municipale. Notre vote sera favorable et nous resterons attentifs et vigilants à ce que nos propres initiatives ne dévient pas de leur finalité. Mais nous avons confiance dans les intentions et savons que notre collègue, l'adjointe Chloé Vidal, y veillera particulièrement. Merci de votre attention.